Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Du coup, vu que c'est pas une vidéo très intéressante à filmer, on va dire, je vous laisse avec des images de moi qui peins à l'aéro. La première fois que je peignais en taille tradi avec mon aéro. Du coup, voilà, je vous laisse regarder ça, ce sera plus intéressant que me voir en train de parler. Aujourd'hui, on se retrouve pour les mots très typiques du modélisme équin, en particulier. Après, c'est pas fermé qu'à ça. Du coup, je vais faire de mon mieux pour essayer de tous les expliquer. Peut-être je mettrai des photos d'illustration en même temps, je suis pas sûre. Ça dépendra de ma motivation lors du montage, évidemment. Et j'espère ne pas faire d'erreurs. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le noterai soit dans la barre info, soit dans le premier commentaire afin que tout le monde puisse venir vérifier si j'ai fait des erreurs ou pas. Super. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, avec le premier mot, c'est OF. Alors, j'écrirai les mots quand même. Ce sera plus simple, Marine pense à le faire. Donc j'écrirai les mots, donc c'est OF qui veut dire Original Finishing. Donc en fait c'est la figurine qui n'a pas reçu de peinture ou de modification depuis sa sortie d'usine. C'est la peinture la figurine comme vous allez l'acheter dans le magasin. Donc c'est OF. Il y a des concours d'OF, etc. pour tout ce qui est brayeur surtout. Donc voilà, alors elle peut être en mauvais état. En fait, il ne faut pas qu'elle ait eu de modification en termes de peinture. Après, en mauvais état, on va appeler ça un body, parce qu'on ne peut plus la considérer comme une peinture OF nickel chrome qu'on va pouvoir mettre dans sa collection. Si elle est vraiment genre avec plein de pets, pas mal abîmée, ou même une oreille cassée, des trucs comme ça, on va appeler ça un body. Ce qui veut dire qu'elle est prête à être repeinte, parce qu'elle est plus du tout acceptable dans son état actuel. Avec les bodies, dans la même catégorie, on a ce qui est les drastiques. Pour être un drastique, pour moi, genre refaire une oreille d'un cheval, c'est pas un drastique pour moi. Après, chacun a son truc. Pour moi, un drastique, c'est changer intégralement la position du cheval. C'est-à-dire venir modifier la position de ses pattes ou de sa tête, voire à la limite, on pourrait appeler un drastique aussi le fait de refaire ses crins, même si je trouve ça un peu moindre comme drastique, on va dire. Mais du coup, voilà, c'est modifier l'attitude générale du cheval. Alors les mots sont pas du tout classés, désolé, hein. C'est genre j'ai fait une liste et je les enquille au fur et à mesure, donc ça ne cherchez pas de sens dans la suite, ça ne se suit pas de façon logique. Ensuite il y a tout ce qui est FDPC, PC ou PPD en anglais, donc ça veut dire frais de port compris tout simplement. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus, c'est assez simple. Après il y a ISO, c'est In Search Of, donc c'est de l'anglais aussi. En gros, c'est quand vous cherchez une figurine. Je l'ai appris récemment, il y a pas mal de fois où je voyais ISO, j'étais là en mode qu'est-ce que ça veut dire ce truc. Donc je l'ai appris assez récemment. Après, il y a Custom ou Repainted. Les anglais utilisent plus Repainted que. Enfin, les anglophones utilisent plus ça que Custom parce que Custom c'est la douane. Donc c'est un peu bizarre pour dire ça comme ça, mais ils l'utilisent aussi. Hein. Mais du coup, c'est le fait d'avoir repeint un cheval. Et là, ça n'engage que la peinture, pas forcément des changements de position, etc. C'est vraiment juste la peinture. Donc, il y en a énormément en France qui font ça et à l'étranger, évidemment. Ensuite, il y a LSQ, c'est Live Show Quality, en gros. Ça veut dire que si vous voulez emmener votre figurine à un live show genre officiel, il faut qu'il soit LSQ. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit nickel chrome, il faut pas qu'il y ait de pète, il faut qu'il soit nickel, il faut lui trouver une race, il faut lui trouver un nom, c'est vachement pointilleux. Il y a la youtubeuse DJB qui a fait une vidéo, il me semble, dessus où elle explique comment il faut faire pour choisir un cheval à amener en live show. Donc voilà, c'est une figurine qui est une OF, mais qui est genre nickel chrome, qui a vraiment aucun pet, et même ils vont aller jusqu'à regarder la qualité de la peinture, etc. Parce que tu peux acheter 2 figurines dans le magasin, et elles vont pas forcément avoir la même qualité de peinture. Après il y a Mint aussi, alors ça c'est une supposition, parce que des fois je trouve pas forcément exactement ce que ça veut dire. Je suppose que Mint ça veut dire un peu la même chose que LSQ, c'est-à-dire qu'elle est dans un bon état, mais là je vous mettrai en commentaire si c'est pas ça, parce que j'ai un peu un doute. Il y a Obo aussi qu'on voit pas mal sur Modeler Sell Page, genre OBO. Alors pendant un moment j'ai cru que c'était one by one, sauf qu'en fait pas du tout, c'est Or Best Offers. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent un prix, ils mettent Obo, c'est-à-dire si quelqu'un leur envoie une meilleure offre, bah, ils accepteront cette offre évidemment. Hein. Each, ça veut dire quand il y a une photo où il y a 2 chevaux, c'est de l'anglais ça, j'ai rien inventé. C'est quand il y a une photo où il y a plusieurs chevaux, ça veut dire genre 4€ chacun, genre for each. Après on va revenir un peu sur la partie collection en premier. Oui, j'essaie d'organiser ça un petit peu. Il y a les Conga Line, donc ça c'est des personnes qui vont collectionner le même modèle, mais avec plusieurs coloris, alors que ce soit des coloris de la marque, puisque la marque ne se foule pas beaucoup et va ressortir le même moule avec plusieurs robes,
ou alors des chevaux qui ont été repeints par des artistes. Ensuite, il y a les exclusifs, donc là c'est typiquement ce que je dis quand la marque ne se fout pas beaucoup. Elle va reprendre exactement le même moule, le colorer d'une certaine façon. Alors avant c'était vraiment particulier parce que ils le coloraient d'une certaine façon, mais on les trouvait que dans certains magasins en Allemagne. Je crois que c'était que les magasins de la marque, vraiment, en Allemagne. Et du coup, c'était pas facile de les avoir et tout. C'était, voilà, quoi. Les exclusifs, quand on en avait, c'était vraiment ouf. On les avait achetés en Allemagne, etc. Maintenant, les exclusifs, honnêtement, tout le monde les a quasiment. C'est plus très exclusif, on va dire. Genre, à part le prix, il n'y a pas grand-chose de ouf. La couleur, généralement, c'est une couleur un peu différente du moule de base. Et encore, ça dépend parce que l'exclusif du poulain frison est exactement le même. Genre, j'ai les deux dans ma collection. J'ai dû les mettre à des endroits différents pour pas me confondre, par exemple. Donc voilà, exclusif, c'est vraiment la partie collection, ça. Ensuite, il y a tout ce qui est mini et classique dans Schleich. Ça, je vous invite à aller voir mon compte sabodor-hall pour montrer, en fait, ça fait partie de la collection Schleich, c'est juste qu'ils ont sorti ça avant et c'est pas les classiques Dobreyer, c'est des classiques Schleich et ils sont plus petits, c'est ce qui était avant que les premiers Schleich tels qu'on les connaît arrivent. Repartons dans la partie custom ce coup-ci. Donc il y a le sanding, prepping et fixing. Donc fixing, vous vous doutez bien que c'est quand on met du vernis. Ça paraît assez normal. Ensuite il y a le prepping et le sanding. On peut les mettre ensemble parce qu'en fait le prepping, il y en a pas beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire, mais en fait c'est juste quand tu reçois ta figurine, elle a toujours des défauts de moule, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on voit que ça a été collé, vous savez les lignes qu'il y a sur les pattes des fois, ou les inscriptions qu'il y a sous le ventre, etc. Et en fait le prepping, c'est venir enlever toutes ces marques pour que la figurine soit le plus nickel chrome possible. Et du coup en venant soit, alors on peut utiliser un Dremel pour ça, soit on y va avec du papier à l'ancienne, hein. Moi c'est ce que je fais avec du papier de verre et on frotte jusqu'à enlever toutes ces lignes et que le moule soit vraiment nickel, parce que quand on repeint dessus, on voit toujours ces lignes et c'est clair qu'on prend 2 heures peut-être à faire du prepping, mais le rendu final est vachement plus cool. Et du coup le sanding, ça rejoint ça, c'est que quand tu fais un drastique par exemple, il y a des zones où il va falloir venir passer le papier de verre, genre sanding c'est venir passer le papier de verre dessus pour nettoyer, donc voilà, c'est rien de particulier. Et je crois qu'ensuite on a presque fini, il y a les live shows, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? Du coup c'est les concours, généralement c'est Breyer qui organise ça. Alors pas ceux en France évidemment puisque c'est Malika qui organise ça, enfin Emeline qui organise ça pour la France. Mais à l'étranger les live shows ont été basés par Schleich de base et du coup c'est les concours où il y a les concours de custom, les concours d'OF, il y a vraiment des gros events, c'est pas juste ça, genre ils font ça dans un énorme entrepôt et il y a vraiment plein de trucs. Et ensuite il y a le dernier mot qui est le tag friendly, ça veut dire que en gros votre cheval peut recevoir un harnachement sans que ce soit déplacé, etc. Par exemple, vous voyez tous les chevaux qui ont les crinières en l'air, qui prennent totalement la place entre les oreilles et la tête. En gros, si vous pouvez pas mettre un filet facilement, il n'est pas tag friendly. Et du coup, pour les présentations en live show d'équipement, de selle, filet, etc., c'est pas une bonne chose d'avoir un cheval comme ça. Genre typiquement, je sais pas quel exemple je pourrais vous donner là comme ça. J'essaierai de mettre des photos si j'y pense. Mais du coup, Gustave, par exemple, que j'ai dans les mains là, n'est pas tag friendly parce que la crinière remonte vachement entre les oreilles. Alors que si vous prenez certains chevaux arabes, du coup c'est coupé à cet endroit-là pour que le filet passe mieux. Ou les chevaux qui ont des gros toupets aussi, etc. Ou même une crinière qui va, par exemple le poney islandais de chez Schleich, l'ancien, avec la crinière qui descend sur le dos, on pouvait pas lui mettre de selle. Lui, il est pas tag friendly. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, je pense que j'en ai oublié pas mal, j'espère que j'ai pas fait trop de fautes, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!